Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Onassis Ngumbu, je suis professeur de chimie. J'ai commencé ma carrière d'enseignant en 2019 à l'Institut Matondo et j'y ai fait 2 ans comme professeur de chimie et actuellement j'évolue au collège Sainte-Sarah. Comment est née cette passion de chimie? Cette passion n'est pas venue au hasard. J'ai choisi d'être chimiste, c'est depuis que j'étais petit. À l'époque, j'étais en 5e primaire et je m'étais dit que je serais soit chimiste, soit pilote. Cependant, j'ai fini par opter pour la chimie, vu que les pilotages, je souhaitais suivre la formation à l'étranger. Mais hélas, il n'y avait plus la possibilité liée aux moyens financiers. Alors, sans plus tarder, parlons maintenant de notre sujet du jour. C'est un article que j'ai écrit pendant les grandes vacances de l'année dernière et qui, aujourd'hui, grâce à l'association de jeunes organisateurs unifiés pour le redressement social à jour en cycle, je vous l'expose et je dis merci infiniment à cette dernière pour m'avoir accordé cet espace pour m'exprimer. Le terme de notre exposé est notion de concentration. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Vous allez comprendre le pourquoi de mon choix à la fin de mon exposé. Eh bien, en chimie analytique, qu'est-ce que c'est qu'une concentration en réalité ? J'ai pour habitude de dire à mes élèves qu'il n'existe pas de concentration sans solution. C'est-à-dire, avant de parler de concentration, on a besoin d'une solution. Et la solution découle d'un mélange. Point 1. Mélange. C'est quoi un mélange? Un mélange est une association de deux ou de plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée mélange. Un mélange est aussi défini comme étant une juxtaposition de deux ou de plusieurs substances différentes. Nous émettons l'hypothèse que deux liquides qui se mélangent forment un nouveau liquide. Certains liquides comme l'eau et le jus d'orange se mélangent et sont miscibles. Si, après avoir agité un mélange de deux liquides, ceux-ci restent distincts, on dit qu'ils sont non miscibles. Si deux liquides sont miscibles, alors le mélange est homogène. Si deux liquides sont non miscibles, alors le mélange est hétérogène. Est-ce que tous les liquides se mélangent? Et est-ce que tout se mélange avec l'eau? Type de mélange. Il existe deux types de mélanges. Comme nous l'avons dit, il y a le mélange homogène. C'est un mélange dont nous ne pouvons pas distinguer les constituants à l'œil nu. Il se présente sous une phase. Exemple, l'air, l'eau sucrée, l'eau salée. Le mélange hétérogène, c'est un mélange dont nous pouvons distinguer les constituants à l'œil nu. Il se présente sous plusieurs phases. Exemple, le mélange de l'eau et l'huile, le mélange du sable et de la gravière, le mélange de l'eau et les haricots et le mélange du soja et du maïs. Vous allez toujours voir que nous allons distinguer chaque constituant de ces mélanges-là. Notez bien, certains solides comme le sable sont insolubles. Le mélange est alors trouble. C'est un mélange hétérogène aussi appelé suspension. D'autres solides comme le sel ou le sucre sont solubles dans l'eau. Le mélange est alors limpide. C'est un mélange homogène aussi appelé solution. C'est quoi alors une solution? Point 2. Une solution est un mélange homogène et qui est constitué par un solvant et un soluté. Il existe de solutions solides, liquides et gazeuses. En résumé, solution égale soluté plus solvant. Exemple, une solution d'eau salée est constituée du sel et de l'eau.
Une solution d'eau sucrée est constituée du sucre et de l'eau. Donc ici, le sucre constitue ce qu'on appelle les solutés et l'eau, c'est qu'on appelle le solvant. Le solvant, c'est une substance liquide qui dissout d'autres substances. Il se présente en grande quantité par rapport au soluté. Le soluté, c'est une substance qui est dissoute dans un solvant. Il se présente en faible quantité. Notez bien. L'eau est considérée comme le solvant universel parce qu'elle a la capacité de dissoudre la plupart des substances et elle est le solvant le plus utilisé. Il existe aussi d'autres solvants appelés solvants organiques, citant le benzène, l'ester, le formol, l'éther, les tétrachlorures de carbone, l'acide acétique, l'acétone, etc. Lorsqu'on dissout un soluté dans l'eau, le mélange obtenu est une solution aqueuse. De manière quantitative, une solution doit indiquer la quantité respective du corps dissous, soluté, et du solvant entrant dans la composition de l'ensemble, c'est-à-dire la concentration. Abordons maintenant la notion de concentration. Point 3. Concentration. Définition. En chimie, la concentration d'une solution est la quantité de matière soluble, aussi appelée soluté, dissoute dans une autre matière dissolvante, appelée aussi solvant. La concentration d'une solution est la quantité du soluté pur par unité de volume ou de masse de solution ou de solvant. C'est en réalité le rapport entre la quantité de soluté dissous et la quantité totale de solution. On trouve ces rapports en faisant la division entre la masse du soluté et le volume de la masse de la solution. Concentrer une solution signifie rajouter du soluté ou réduire la quantité de solvant. Concentrer est l'opération inverse de diluer. La concentration permet donc de savoir la quantité de soluté qui a été dissoute dans un volume de solution. Comme nous l'avons bien dit ici haut, qu'il ne peut pas exister de concentration sans solution. Pour rappel, une solution est constituée du soluté et du solvant. Lequel de ces deux substances détermine-t-elle la concentration dans la solution? Détermination de la concentration d'une solution. Nous allons illustrer cela par des exemples concrets. Nous allons nous appuyer sur les solutions d'eau salée. Solution formée du sel en petite quantité appelé soluté et de l'eau en grande quantité appelée solvant. Nous avons deux récipients de laboratoire de chimie appelés bécher ou vase de Berlin de 100 ml de capacité chacun. On remplit le deux béchers jusqu'à 50 ml d'eau distillée. Dans le premier bécher noté 1, on y incorpore 20 g de sel de table et on mélange la solution jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Nous refaisons la même opération dans le bécher noté 2, mais en ajoutant cette fois-ci 5 g de sel de table. Une fois l'opération des mélanges finie, faisons le mélange, mais faisons maintenant le test pour savoir lequel de deux est plus concentré que l'autre. Nous osons croire que vous serez d'avis que c'est le bécher noté 1 qui est le plus concentré que le bécher noté 2. Alors, quelle est la substance qui a déterminé les concentrations de ces deux solutions? En effet, c'est la concentration, la concentration d'une solution dépend de la quantité du soluté puisque c'est le soluté qui détermine la concentration dans la solution aux dépens du solvant. Somme toute, cet article a été conçu rien que pour attirer l'attention de mes lecteurs sur la substance qui détermine la concentration d'une solution. Cela peut paraître anodin, cependant, ça vaut quand même le coup d'être connu. Je remercie une fois de plus l'association À Jour pour nous avoir donné cet espace
pour exposer notre article et aussi pour son intérêt de donner les goûts à la science aux jeunes. Et également, je remercie les auditeurs pour avoir mis de votre temps à m'écouter attentivement pendant que j'exposais. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook qui porte le nom de Épreuve nationale de chimie, une page que j'ai créée en 2019 pour les élèves finalistes qui font la section biologie-chimie, pour leur apprendre de bien se préparer en conséquence avant d'affronter les épreuves nationales de chimie. J'ai dit et vous remercie. Bye.